7h, 9h. Votre matinale info, présentée par Nikos Aliagas. La revue de presse avec David Abiker qui épluche les journaux dès 3h du matin dans la rédaction pour ne garder que le meilleur, celui qui pourrait vous interpeller. Et je vous le réserve. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Je vais commencer ce matin, pardonnez-moi, par une citation de Benjamin Franklin qui disait « Dans ce monde, il y a deux choses certaines, la mort et l'impôt ». Eh bien, rien n'est certain concernant l'impôt à la source. Quand vous lisez ce matin la presse régionale, impôt à la source, et si c'était reporté, s'interroge ce matin Ouest France, impôt à la source, Macron doute, titre le Télégramme, tandis que la République des Pyrénées pointe le couac entre le président et son ministre Gérald Darmanin, qui assure qu'on sera prêt, il le disait mercredi sur Europe 1. Quand la PQR commence à faire ses unes sur le même sujet, c'est que ça gratouille un peu. On le dit depuis ce matin dans nos journaux, le prélèvement à la source devient donc un problème politique. David Abiker. Pour Olivier Auguste de l'Opinion, c'est un piège même. Macron veut voir ce que le prélèvement à la source veut dire pour chaque salarié, mais c'est tout vu, dit-il. Et l'éditorialiste Cassandre énumère les problèmes prévisibles pour les jeunes, les employés à domicile, les erreurs de calcul. Tout cela était prévisible, bien sûr, ils savent tout prévoir, mais Macron s'est laissé bercer par les technocrates de Bercy. Pour l'Opinion, soit le président va au casse-pipe en janvier, soit il renonce, lui, qui mise tout sur sa capacité de réformer. Et là, Nikos, on se trouve face à un drôle de paradoxe quand même. Un président qui explique que les Gaulois sont réfractaires au changement, tout en hésitant lui-même à conduire le changement, en l'espèce, une réforme faite dans de nombreux pays européens. D'autant plus, David, qu'il y a des entreprises qui l'ont anticipé, ce changement. À commencer par la BNP, par exemple, nous dit Le Monde, la banque va mensualiser le 13e mois, jusqu'à présent versé en une fois aux salariés. C'est une façon de réduire le fameux choc psychologique du prélèvement à la source sur le bulletin de paie, une espèce d'antidouleur salariale en quelque sorte. Tiens, les antidouleurs, c'est à la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Les Français sont accros à ces antidouleurs à base d'opium. Leur consommation en France a progressé de 50% entre 2004 et 2017, nous annonce le quotidien que vous montrez à la caméra, Nikos, merci. Il met en garde contre les effets de ces opioïdes qui font des ravages aux États-Unis avec 10 millions de dépendants et des milliers de morts par overdose d'opioïdes. La France doit agir si l'on veut éviter l'alerte sanitaire, explique le Parisien aujourd'hui en France. Les Français accros aux antidouleurs, mais également aux antidépresseurs. Le Point y va quand même franco ce matin et publie le guide des antidépresseurs, un vrai routard de la déprime pour 2,5 millions de Français qui sont concernés. Le Point qui la semaine dernière faisait déjà sa une sur le palmarès des hôpitaux et cliniques, c'est à croire qu'il faut absolument convaincre nos compatriotes que non contents d'être des Gaulois malades, ils sont aussi des Gaulois déprimés. Ceci dit, il en est un qui entre dans une zone de dépression, c'est Ben Smith, le nouveau patron canadien d'Air France. Les ailes du désordre, titre Libération ce matin. Avec à la une ce chapeau un peu surréaliste quand même. Les syndicats de la compagnie ont appelé à un durcissement du conflit. Un durcissement du conflit quand celui-ci a déjà duré 19 jours au printemps, provoqué la démission surprise du président Jean-Marc Janaillac et coûté 335 millions d'euros à la compagnie. Et Libération de proposer deux scénarios pour Air France. Le blocage des négociations salariales qui mènerait à des arrêts de travail très prochainement, ou bien une initiative du nouveau président avec des augmentations sur 10 ans en fonction des résultats, méthode qui lui a plutôt réussi à la tête d'Air Canada. Alors dans cette France des antidépresseurs, des antidouleurs et des conflits sociaux qui s'annoncent, il faut chercher quand même dans la presse des gens heureux, Nico, s'il y en a. Dans un journal People, je sais pas, Paris Match par exemple. Allez, va pour Paris Match, à la une de Match où Manuel Valls fait bronzette avec Susanna, son nouvel amour espagnol, avant de briguer la mairie de Barcelone. Mais d'autres unes, à la une de La Croix qui présente le plan choral lancé dans les écoles primaires, en voilà une réforme qui va faire du bien aux élèves. Je le montre pour Europe1.fr. Merci Nikos. On lira aussi dans Le Monde le portrait de Baudet, entreprise française qui change à son rythme et qui fête ces jours-ci 150 ans de savoir-faire dans l'horlogerie et la gestion des clochers de nos églises. Loin des buzz, des polémiques, il existe une France heureuse qui change et se modernise, mais le fait sans tapage. Je citais Nikos à l'instant, Benjamin Franklin, qui disait qu'en ce monde, il n'y a de certain que les impôts et la mort. Je vous conseille la lecture de Slate.fr ce matin qui raconte l'aventure entrepreneuriale d'un certain Ian Strong qui est en train de semer la zizanie sur le marché des pompes funèbres britanniques et d'ubériser les croque-morts en cassant les prix. Il propose sur son site un comparateur de prix des enterrements et a diffusé dans le métro londonien une publicité déjà censurée tellement elle les provoque, qui dit ceci, ou qui plutôt disait ceci:
Ça n'arrive qu'une fois dans votre vie. Prenez un aller simple pour 1195 livres, tout compris, départ de n'importe où pour une crémation low cost en toute simplicité. Voilà Nikos, la mort devient bon marché, quelle bonne nouvelle.